Hello à toutes, et à tous d'ailleurs, je suis très heureuse d'être aujourd'hui, d'être à cette date du 15 novembre que j'attendais avec impatience pour commencer ensemble ce bel événement Femmes et Liberté, hashtag Femmes et Liberté, peu importe la façon dont vous le nommerez et dont vous utiliserez sa dénomination d'une certaine façon, mais je suis extrêmement heureuse de pouvoir commencer cet événement avec vous. Alors, si vous ne l'avez pas déjà vu dans mes posts précédents ou dans les partages de ce que vous allez découvrir sur les différents espaces, les différents réseaux, les différentes plateformes, peu importe, eh bien, en fait, il y a quelques semaines maintenant, j'ai décidé de lancer l'événement Femmes et Liberté. Alors, cette idée m'est venue vraiment, comme on dit, dans le sens, voilà, j'ai eu une intuition, j'ai eu un besoin, j'ai eu une envie effrénée de lancer cet événement parce que le thème de la liberté est un thème qui me porte et qui me suit depuis maintenant 2015 quand j'ai créé mon activité. J'ai lancé mon activité de coach auprès des femmes en 2015 parce que justement, j'ai senti que ce qui était important pour moi, c'était de permettre à chaque femme que j'allais rencontrer de pouvoir justement lui permettre d'accéder à une certaine liberté, peu importe la liberté à travers laquelle elle allait s'exprimer. Et en fait, cette notion de liberté, elle est venue pour moi quand je suis partie en expatriation. Cette perte de liberté, je l'ai vraiment sentie quand je suis partie en expatriation à Singapour, que j'ai suivi mon conjoint, alors que c'était vraiment un projet commun et que j'étais vraiment motrice, on va dire, ou moteur dans cette expatriation-là. Mais il n'empêche que le fait d'avoir quitté mon job, d'être arrivée là-bas en suivant mon conjoint d'une certaine façon, et donc de me dire, maintenant, il va falloir que je me réadapte à ce nouveau pays et que je retrouve ce job. Et pour l'instant, en fait, je suis dépendante financièrement de mon conjoint. Ça a été quelque chose de finalement très impactant, voire très violent pour moi à ce moment-là. Et c'est là où j'ai mis le doigt sur cette importance pour moi d'être libre dans tout ce que j'entreprenais, dans tout ce que je vivais, dans tout ce que je créais. Alors bien entendu, la liberté de la femme pour moi ne s'arrête pas et ne commence même pas avec cette notion de liberté financière. C'est clairement pas que ça, et voire même pas ça du tout parfois. Mais en tout cas, ça a été le point d'accroche ou le point de ma vie qui m'a fait prendre conscience de l'importance pour moi d'être libre et de créer une vie à travers laquelle je me sens libre. Alors, sur cet événement Femmes et Liberté, on va aborder justement la liberté sous plein d'angles, sous plein d'aspects différents, avec des femmes qui sont belles, qui sont inspirantes, qui sont boostantes, qui sont motivantes et qui ont aussi un regard de la liberté qui est bien différent les unes des autres, qui ont une façon aussi de la partager qui est bien différente des unes des autres. Et c'était vraiment ce que j'avais à cœur avec cet événement Femmes et Liberté, c'était de pouvoir vous partager, mais finalement chacune son regard de sa liberté ou de sa non-liberté aussi, de ces challenges qu'elle peut rencontrer dans son quotidien pour pouvoir ancrer cette liberté, de ses défis, mais aussi de ses plaisirs et de la façon dont elle se sent libre dans ce qu'elle peut vivre au quotidien. Et l'idée derrière cela, c'est quoi? C'est de pouvoir en fait nous inspirer, c'est de pouvoir nous nourrir, c'est de pouvoir nous donner aussi des envies, des idées aussi de comment implémenter encore plus cette notion de liberté au féminin dans notre vie, dans notre façon de la regarder, dans notre façon de la percevoir, et derrière ça, dans notre façon de la vivre et aussi de la créer. Je crois profondément qu'on est chacune créatrice de ce que l'on vit, que ce soit dans nos sphères professionnelles ou personnelles, que ce soit dans nos sphères de maman, de femme, de copine, de sœur, d'entrepreneur, de professionnel, de salarié, peu importe. On est chacune à l'origine de ce que l'on veut vivre et pour moi la liberté en fait partie. Donc c'est finalement comment je suis créatrice de ma liberté et est-ce que c'est facile ou pas justement d'être créatrice de sa liberté? Est-ce que par moments on se sent renfermé dans sa liberté, voire pas du tout en liberté? Et comment on joue en fait à l'intérieur de ça, comment on peut vivre de tout ça? Donc, du 15 novembre au 15 décembre, voire un peu plus tard, si voilà, parce que j'ai plein de témoignages qui arrivent. Donc, si je sens l'envie et voilà, et que ça vous fait, ça compte pour vous, que vous avez aussi envie d'aller plus loin en tant que moi, eh bien, on fera durer le plaisir un peu plus longtemps. Mais en tout cas, on commence aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de lancer le début de l'événement Femmes et Liberté. C'est comme si je venais un peu couper un certain bandeau et vous dire voilà, la porte est ouverte, le champ de créativité est ouvert, parce que l'idée aussi dans cet événement, c'était que
d'être dans cette notion de co-création. J'ai lancé l'initiative, j'ai lancé le mouvement. Maintenant, voilà, j'ai aussi partagé l'idée que je souhaitais que chacune se l'approprie et vienne le vivre et le partager. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de co-création ensemble pour célébrer cet événement Femmes et Liberté. Et vous verrez que tout au long du mois, en tout cas de ces 30 jours ensemble au minimum, et bien finalement, chaque femme est venue s'approprier la liberté, mais aussi s'approprier la façon de l'exprimer, de la vivre et de la partager en mots, en vidéo, en musique, en graphisme, peu importe. Voilà, sa façon de s'exprimer. Et c'est en cela où justement c'est riche, c'est nourrissant et c'est inspirant. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous ressentirez aussi à travers cet événement-là. Donc, chaque jour, en fait, sur chacun de mes réseaux sociaux, vous verrez le partage de la journée avec la femme qui sera mise à l'honneur, qui vous partagera sa liberté à elle. Et je tiendrai à chaque fois à vous mettre le hashtag Femmes et Liberté pour que vous puissiez aussi les retrouver. L'idée aussi, c'est que si vous avez envie de participer à cet événement-là, n'hésitez pas à partager votre propre vidéo, votre propre texte, peu importe le format que vous avez envie d'utiliser, en mettant le hashtag Femmes et Liberté. N'hésitez pas à me taguer Anne Beaufreton, pour que je puisse relayer et partager dans mes stories aussi votre partage, votre contribution à cet événement Femmes et Liberté, l'idée étant que vous puissiez vous l'approprier également. Je vous invite aussi, quand vous découvrirez ces vidéos, ces textes, ces partages, à les partager autour de vous, au minimum peut-être à une seule personne à laquelle vous avez envie de partager cette pépite, parce que chaque femme qui a participé a vraiment mis tout son cœur, tout son temps et toute sa créativité pour concevoir cette pépite autour de la liberté. Et l'idée, c'est vraiment qu'un plus grand nombre de femmes possible puissent en bénéficier, s'en inspirer, s'en nourrir, sans peut-être avoir le sentiment d'être comme elles, avoir ce sentiment aussi de sororité qui pour moi est fort dans cet événement-là. Et puis voir, se dire, tiens, je suis pas totalement d'accord, mais justement, comment moi, ça me fait cheminer sur mon chemin, comment j'ai envie de la vivre, ma liberté, et donc puisse aussi se poser ses propres questions et voir comment elle peut peut-être soit rester de la même façon ou grandir avec ce qu'elle a entendu, vécu, vu de tout ce qui a été partagé au cours de l'événement Femmes et Liberté. Donc, je vous souhaite à travers cette vidéo un bel événement, je vous souhaite d'en profiter pleinement. N'hésitez pas à m'envoyer des messages par rapport à ce que ça vient révéler chez vous, ce que ça vous donne comme envie peut-être, ou comme pépite, ou comme inspiration, ou comme booster de motivation. Et puis, un peu plus tard, tout à l'heure, je vais vous partager mon propre regard de la liberté et comment je la vis à mon échelle. Je vous souhaite un très très bel événement et puis je vous retrouverai donc parfois en direct et en live tout au long des semaines et des jours en fonction des journées et de ce qui a été programmé. Et puis, on se retrouvera de toute façon pour la clôture de cet événement, a priori le 15 ou 16 décembre. Et puis, je vous tiendrai informé au fur et à mesure de l'avancée de l'événement et de comment tout ça se déroule et de l'énergie qu'on en dégage chacune sur justement l'organisation, etc. Je vous tiendrai informé de tout ça en temps et en heure. Je vous souhaite un bel événement, profitez-en pleinement, partagez-le et soyez libres. Et puis, une question, comment vous vivez votre liberté? Belle journée et bel événement à toutes.